Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis désolé, il n'y a pas de lumière. Parce que je suis dans le parking du centre commercial. Donc, lumière, c'est pas super. Et si je mets ça. Ouais, ça va éclairer ce côté-là. Ouais, ok. Là, je suis dans ma voiture. J'attends que mes filles reviennent. Sont parties faire une course. Et je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit message concernant ce que je ne ferai plus en 2025. Parce qu'au moment où je vous fais la vidéo, on est le 31 janvier. Super. Bravo. Au moment où je vous fais la vidéo, on est le 31 décembre. Et tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir et je me suis dit, qu'est-ce que tu ne ferais plus en 2025 ? Et en 2025, une des choses que je ne ferai plus, c'est de prendre l'urgence des autres comme étant mon urgence. Voilà. Parce que moi, je suis le genre de personne, quand quelqu'un m'appelle à l'aide, son problème devient mon problème. Tu vois, son problème devient mon problème. Et son urgence devient mon urgence. Et je me mets en 4 pour la personne, je me mets en 4 pour son problème. Mais la personne ne fait pas la moitié de ce que je fais pour elle. Donc je vais monter, descendre, chercher des solutions, etc. pendant que la personne ne fait rien. Et ça, je ne l'ai que trop fait. Pour vous donner un exemple concret, j'ai hébergé chez moi une personne, une amie à ma fille, enfin une connaissance à ma fille. Et je me suis tellement démenée, j'ai été voir des assistantes sociales, j'ai demandé des conseils. Il y avait les choses que je savais déjà et il y avait les choses pour lesquelles je voulais rentrer plus en profondeur pour pouvoir donner le plus de conseils, de direction possible pour cette personne. Et au final, cette personne, elle dormait jusqu'à midi, elle allait pas voir les assistantes sociales, elle appelait pas le 115, elle s'est pas mise en connexion avec la mission locale. Moi, j'étais là en train de chercher les hébergements de jour pour que quand elle part de chez moi, au cas où elle n'avait pas vraiment trouvé de solution, qu'elle puisse avoir un endroit où elle puisse aller, etc. Bon, bref, j'ai vraiment été en quête des choses importantes pour elle, mais elle-même n'était pas en quête des choses importantes pour elle. C'était son problème, parce que moi, je lui parlais, je lui donnais des conseils, je lui disais ci, je lui disais ça et tout. Lève-toi, va chercher du travail, essaie déjà de te débrouiller avant l'intervention des assistantes sociales, etc. Elle a rien fait. Et c'est un peu comme jeter ses perles au pourceau en fait. Voilà. Donc en 2025, franchement, j'aiderais. Parce que c'est dans ma nature d'aider les gens, la preuve, vu le métier que je fais. Mais avant d'aider les gens et de se donner à fond, regarde déjà ce que la personne fait avant de toi aussi t'investir. D'accord ? Si tu vois que la personne, elle s'investit pas pour elle, c'est pas à toi de t'investir pleinement pour elle. Voilà. Donc en 2025, j'aiderai les gens, mais plus avec tout mon cœur, avec tous mes organes. Voilà, je ferai plus ça comme ça. Alors, ce que je ne ferai plus en 2025, et ce que je te conseille aussi, enfin, en espérant que ça t'inspire, c'est de ne plus rentrer dans les relations sans évaluation profonde. D'accord ? Bon, moi, je suis pas... je sors d'une relation de 20 ans. Mais de ce que je vois autour de moi et de ce que je sais aujourd'hui, etc., je ne rentrerai plus dans une relation sans avoir vraiment sondé la relation, avec un pied. En fait, ce que je dis, ça rejoint un proverbe qui dit « On ne teste pas l'eau avec ses deux pieds ». Donc, je ne rentrerai plus dans une relation sans l'avoir évaluée. Et qui dit évaluer, dit je mets juste un pied dans l'eau pour voir ce que ça donne. Parce que qui teste l'eau avec ses deux pieds, ne sait pas dans quoi elle va tomber. Soit tu vas faire un plongeon et il n'y a pas de profondeur, donc tu vas vraiment t'éclater la tête. Ou soit tu fais un plongeon et tu rentres dans des profondeurs que tu ne maîtrises pas. D'accord ? Donc, je ne rentrerai plus dans les relations sans poser des questions précises et des questions profondes, des questions qui ont du sens et qui donnent une direction à la relation. Ou bien qui mettent un terme à la relation. Voilà, je ne rentrerai plus et je te conseille de faire pareil, de ne plus rentrer dans les relations ou dans une relation, et déjà quelle qu'elle soit, sans l'évaluer profondément, sans prendre le temps de la réflexion, de l'analyse et de l'observation. Voilà, regarde où tu mets les pieds, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, de les prendre en conscience, tu vois. Voilà, de savoir où je vais pour ma vie et qui peut venir avec moi.
qui peut faire route avec moi sans être une distraction, sans être, sans me dérouter, sans me désorienter, etc. Donc ça, c'est très important, que ce soit pour moi ou pour d'autres. C'est ce que je conseillerais à quelqu'un de faire en 2025, de rentrer prudemment dans les nouvelles relations. Troisième et dernière chose, je pense que je vais partager, parce que j'ai pas envie que la vidéo elle soit trop longue. En même temps, je l'ai pas particulièrement préparée, hormis les 2 premiers points. La troisième chose que je ferai en 2025, ce sur quoi je mettrai vraiment l'accent en 2025, c'est de faire les choses comme je l'entends, sans tenir compte de ce que les gens pensent ou disent de moi. Voilà. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas ou qu'on fait en fonction de ce que les gens pensent de nous. Et non. Et je pense pas que ce soit vraiment une bonne chose à faire. Je pense qu'il faut faire les choses pour soi, être en accord, en alignement, en harmonie avec soi, plutôt que de faire les choses pour plaire, satisfaire et correspondre à autrui. Malheureusement, il faut vraiment apprendre à être égoïste. Et c'est dur pour des personnes qui sont généreuses. Mais il faut être égoïste avec son temps, il faut être égoïste avec son énergie, il faut être égoïste en fait, parce que plus on avance dans la génération dans laquelle on est, et plus on a des gens autour de nous qui nous drainent, qui nous prennent notre essence, qui nous prennent notre force, notre temps, certains notre argent, et il faut savoir être égoïste et savoir où est-ce qu'on s'investit. Voilà. Où s'investir, dans quoi s'investir et avec qui s'investir ou en qui s'investir. Mais il faut plus faire les choses pour plaire, pour satisfaire, pour entrer dans les cases, pour cocher les cases, tu vois, pour correspondre à quelqu'un. Et en même temps, toi-même, ben non, ça ne te convient pas, mais tu veux être accepté, tu veux être validé. 2025, il faut vraiment changer les choses, il faut vraiment raisonner différemment, réfléchir différemment et penser à soi, être sa priorité. Il y a des gens qui viennent et tu perds ta foi. Tu vois, il y a des gens qui viennent et ils te distraient dans ta foi, ils te distraient dans tes activités, ils te distraient dans tes objectifs. Il faut vraiment être égoïste. Et quatrième point, finalement, c'est pas le troisième, c'est pas le dernier, mais quatrième point, c'est vraiment s'accrocher à Dieu. S'accrocher à Dieu, s'asseoir, compter ses bénédictions, voir d'où Dieu nous a enlevés et où est-ce qu'on est aujourd'hui, et lui donner et le garder à la première place. Voilà. L'avoir en priorité. Cultiver cette relation qui va permettre que je reconnaisse sa voix, que j'entende sa voix et que je le suive, lui et lui seul. Cultiver cette relation qui va faire que je ne vais plus marcher par la vue, mais marcher par la foi. Pour que quel que soit ce que je vais faire et où je vais aller, si mon esprit me dit non, c'est non. Si mon esprit me dit fais, je fais. Si mon esprit me dit dis, je dis. Tu vois? Et quand je dis mon esprit, c'est l'esprit de Dieu en moi. Donc, ouais, garder Dieu à la première place, prendre le temps de lecture, lire la Bible pour moi. Ne pas laisser quelqu'un d'autre me nourrir. D'accord? Sans faire attention à ce qu'il met dans mon esprit. Mais lire la parole de Dieu pour moi, méditer, étudier profondément la parole de Dieu pour moi. Être vraiment comme les chrétiens de Béret. Sonder dans les Écritures tout ce que les gens peuvent être amenés à dire. Et connaître la parole de Dieu afin que toute personne qui se tiendrait devant moi avec certains propos, que je puisse savoir si c'est dans les Écritures ou pas. Et si c'est de Dieu ou pas. Et tout ça sera confirmé par son esprit en moi. Et plus il va prendre de la place dans ma vie, et plus j'entendrai son esprit, parce que ma chair va se... Tu vois, je vais réduire ma chair pas à néant, mais je vais réduire ma chair, réduire la voix de ma chair pour entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas que la voix de la chair qu'il va falloir diminuer, mais aussi la voix des gens autour de moi. Il y a plusieurs voix autour de nous. Il y a notre voix, il y a la voix de la famille, des amis, etc., de notre entourage. Il y a la voix de l'ennemi et il y a aussi la voix de Dieu. Donc, vraiment faire taire toutes les autres voix pour entendre la voix de Dieu en moi. Et donc ça, c'est important pour moi en 2025 de continuer à cultiver ma relation avec Dieu et même d'aller encore plus en profondeur.
d'aller plus en profondeur. Comme dans le livre d'Ézéchiel, la personne, elle allait dans l'eau, l'eau arrivait aux chevilles. Après les chevilles, au fur et à mesure que la personne elle avançait, les chevilles, l'eau est passée aux genoux, aux hanches. Et après, la personne a été submergée dans l'eau. C'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est la même chose avec la relation avec Dieu, d'être complètement immergé. Immergé. Et plus on avance avec Dieu, plus les écailles tombent de nos yeux, plus certains comportements, traits de caractère sont pris en dégoût et on ne les pratique plus. Certains caractères, certains comportements, une certaine manière de parler ou de s'habiller. Bon, là-dessus, j'ai pas trop de problème parce que je suis souvent en jogging ou peu importe. Mais voilà, plus une personne va rentrer en profondeur avec Dieu et sincèrement en profondeur avec Dieu, et bah, plus les choses qui n'ont plus leur place tomberont d'elles-mêmes. Surtout si la personne fait montre de volonté, de vraiment vouloir ressembler à son Dieu, vouloir vraiment ressembler à Jésus. Voilà. Donc mettre Dieu en priorité dans ma vie, ça aussi c'est important. Je pense que ce sont des choses qui sont très très importantes déjà et que je le mets en quatrième mais c'est en premier. En fait c'est garder le meilleur pour la fin. Voilà. Parce que des fois, on se rend pas compte mais on donne la place à beaucoup d'autres personnes qu'à Dieu. On donne la place à beaucoup d'autres choses qu'à Dieu. Mais comme je dis souvent à mes enfants quand on discute, c'est pas nos amis qui nous réveillent le matin. C'est pas nos amis qui nous prennent en charge, qui nous font du bien ou qui sont là quand on a besoin d'eux. Des fois on a besoin des fois on a besoin des gens mais ils sont pas là quand on en a besoin. Mais c'est Dieu qui est là et qui répond. Il y a tellement de choses qui nous arrivent. C'est bête, des fois on va se dire ouais c'est petit, mais quand Dieu te garde une place de parking, tu peux pas dire oh non c'est le hasard. Un exemple, ma mère elle habite dans un endroit où c'est chargé. Il y a énormément de voitures. Par foyer on a l'impression qu'il y a 3 voitures. À chaque fois que je vais chez ma mère, je dis Seigneur garde-moi une place. Garde-moi une place à l'intérieur, pas sur les allées où on peut m'éclater mon rétro, etc. Garde-moi une place à l'intérieur. Et quand j'arrive, à l'instant même où j'arrive, il y a une personne qui part, ou soit il y a déjà une place disponible. C'est des petites choses qu'on va dire, ouais, mais ça, oh, tu penses que c'est Dieu? Oui. Il y a ça, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Des fois, même si je devais donner mon témoignage sur ce que Dieu a fait dans ma vie, un jour ne suffirait pas. Parce que Dieu a tellement fait, utilisant des personnes pour venir me bénir. Ouais. Donc vraiment mettre Dieu à sa place et garder Dieu à sa place de mon premier amour. Faut pas mettre un homme ni une femme avant Dieu. Parce que tu cours à ta perte en faisant ça. Vraiment, tu cours à ta perte en mettant un homme, une femme, un enfant avant Dieu. Si tu cherches premièrement le royaume des cieux, si tu cherches premièrement Dieu, le reste va suivre. Il y a un témoignage que j'ai vu et qui m'a tellement touché. C'est une fille que je suis sur YouTube. C'est une américaine. Elle était célibataire depuis quelques années, etc. Bon bref, mais tu vois, elle vit sa vie. Elle vit sa vie, mais elle a Dieu. Tu vois, elle a Dieu en premier. Elle est dans sa relation avec Dieu et tout. À un moment donné, son célibat commençait à lui peser. Mais pas à lui peser au point que ça devienne une idole, que le mariage devienne une idole. Et en fait, au fur et à mesure, surtout là, dans la fin de cette année-là, elle a rencontré quelqu'un, et ce quelqu'un, en plus, c'est quelqu'un qui est dans la foi, dans la même foi qu'elle, bien sûr, et qui, en plus de ça, sans qu'elle s'y attende, cette personne a demandé en mariage. Et Dieu lui avait dit qu'il allait faire les choses, tu vois, qu'il allait répondre à ses prières. Je crois qu'il lui avait donné, elle avait dit, oh là là, elle avait donné un verset, Amos 9:13, je crois. Et franchement, ça m'a monté les larmes. Honnêtement, ça m'a monté les larmes. J'étais tellement contente pour elle. Je la suis depuis pas très longtemps, hein. Mais voilà, je me suis prise d'affection pour elle parce que j'aime sa personnalité, j'aime bien ce qu'elle fait et tout. Et quand là, j'ai vu, elle a été demandée en mariage. Voilà, gloire à Dieu. C'est une raison pour laquelle il faut vraiment rester fidèle à Dieu parce que Dieu te donnera ce dont tu as besoin au moment où tu t'y attends le moins.
Et si tu t'y attends le moins, c'est que tu n'es pas focalisé dessus. Tu sais que tu as ce besoin-là, tu sais que Dieu va y répondre. Alors ne t'accroche pas et ne reste pas à regarder la pendule. Ne reste pas à regarder par la fenêtre. Dieu va faire. Et croit qu'il va faire. Et elle a cru qu'il allait faire. Elle savait qu'il allait faire parce qu'elle a confiance en son Dieu. Et voilà, aujourd'hui elle est fiancée et c'est beau. J'ai trouvé ça beau, vu la joie en plus qu'elle a manifestée et comment les choses se sont faites. Voilà. Donc, ouais, garder Dieu en priorité dans sa vie. Parce que sur terre, on est bien. Mais c'est l'après aussi qu'il faut prendre en considération. Et vaut mieux passer cette éternité future avec lui que de la passer dans d'autres conditions et sans lui. Et si je préfère passer mon éternité future avec lui, donc il faut que je vive mon présent avec lui. Du mieux que je peux. Voilà, du mieux que je peux et avec la guidance, l'orientation de son esprit. Donc voilà ce que je vois pour moi en 2025. Et, si je dois prophétiser sur ma vie, je sais pas pourquoi, j'ai envie de pleurer. Bizarre. Bref. Et si je devais prophétiser sur ma vie, je veux vivre ce que Dieu a prévu pour moi. Je veux vivre ce que Dieu a prévu pour moi et c'est une vie simple dans laquelle je serai épanoui. Voilà. Donc 2025, j'ai pas envie de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc je vais rien dire par rapport à certaines démarches que j'ai mises en place. J'en parlerai certainement après. Mais 2025 signe ma liberté. Voilà. 2025 signe ma liberté. Et je veux vivre ma liberté pleinement. Et avec Dieu. Avec Jésus. Comprends qui peut. Peut-être que j'en parlerai. Peut-être que j'en parlerai. Voilà. J'espère que cette petite vidéo qui dure 20 minutes, bref, avec le montage peut-être un peu moins. J'espère que cette vidéo t'inspire pour ton année 2025. C'est peut-être pas les mêmes points que moi, mais à donner une direction à 2025. Voilà. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Bendiciones.